Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 81, si je ne dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, on s'attaque au sol. Comme à mon habitude, je ne vous ai point attendu pour commencer, parce que je suis trop pressé. Tout le bordel qu'il y avait là, je l'ai bougé ici, et je vais commencer par installer le fond de la pièce. Ce que vous voyez déjà au sol, c'est un isolant phonique, pour isoler phoniquement. J'ai rien de plus à dire. J'ai acheté 3 fois 6 mètres carrés, ce qui nous fait 18 mètres carrés. Waouh, trop fort. Et pour le sol, on est parti sur un stratifié, effet bois, de couleur. Alors, pour certains, gris très clair, pour d'autres, blanc plus foncé. Que nous allons poser dans ce sens. Maintenant, il risque d'y avoir un petit problème. Comme vous le savez, j'ai laissé les plinthes. Et l'ancien sol et l'ancienne couche qu'il y avait, le truc bleu qu'il y avait avant, eh bien ça passait en dessous nickel forcément. Sauf que là, celui-ci est un peu plus épais et le stratifié est même beaucoup plus épais que l'ancien sol qu'on avait là. Donc j'ai des forts doutes sur le fait que ça passe en dessous la plinthe. Donc je ne sais pas exactement encore comment je vais faire. Est-ce que je décolle les plinthes et que je viens les recoller après? Ou est-ce que j'essaye de couper au plus propre possible? Ça, c'est pas gagné, croyez-moi. Pour que ça arrive et que on ne démarque, on ne voit pas trop à l'œil nu les découpes. Sauf que ça risque pas d'être évident. Parce que c'est bien connu, c'est pas moi le plus propre. Enfin, en découpe et tout ça, quoi. Parce que hygiéniquement parlant, je suis quelqu'un quand même d'assez propre. Enfin, je le crois. Allez, on perd pas de temps, puis on repart sur des accélérés. Vous venez de voir ce qui vient de se passer avec cette ampoule. Je l'avais dans les mains et continuait d'être allumée. Je suis un magicien. Bon, j'ai déjà posé, on va dire, 2 bandes de stratifié. Et si mes souvenirs sont exacts, c'est la 2e fois que j'en pose de toute ma vie. Eh je me souvenais pas que c'était aussi chiant. Et forcément, comme j'ai laissé les plinthes, c'est d'autant plus compliqué. C'est pas impossible, mais c'est compliqué. Et ça, c'est d'autant plus chiant. Parce que autant de ce côté, c'est clean, c'est propre, ça passe en dessous. Autant forcément de l'autre côté, c'est moins clean, c'est moins propre et ça passe pas en dessous. Là, je te le dis, pour récupérer ça, ça va être un bordel. Donc je vais tenter d'enlever la plinthe de ce côté-ci sur toute la longueur. On verra bien si j'y arrive. Parce que si je fais de l'autre côté, je vais m'emmerder. Ouais, surtout avec le radiateur. C'était pas sans mal, mais j'ai réussi à enlever la plinthe tout le long. Elle est en 2 morceaux, donc ça va. Pour les 2 premières bandes que j'ai installées, je vais laisser ça comme ça, c'est pas bien grave. De toute façon, il y aura un dressing par-dessus, donc on verra pas. En revanche, pour les autres que j'installe, eh bien, il faudra que ça passe au plus proche du mur. Comme ça, quand je repose la plinthe par-dessus, impeccable. En théorie. Eh bien, la Deuce,
J'ai bien avancé, hein. En fait, c'est comme le vélo, ça se perd pas. C'est-à-dire que quand on installe une première fois, il suffit juste de récupérer les réflexes et ça revient tout seul. Vous avez certainement pu le constater, j'ai enlevé également la plainte tout le long. Ici, c'était beaucoup plus simple, tout compte fait. Et à présent, je peux dire que les 3 quarts sont faits, hein. Mais il nous reste certainement la partie la plus compliquée, parce que là, je pense que j'ai encore certainement au moins toute une rangée à mettre. Sauf que de la dernière rangée que je vais installer, plus, jusque contre le mur en gros, et ben là je vais devoir découper et ça va pas être évident, surtout à emboîter, puisque là il y a la plainte et tout, ça va être un peu casse-couille. Et j'ai aussi, bien évidemment, la marche de la porte à faire. Mais moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout ça en off, ensuite je recolle les plaintes, et ensuite je vous montre le résultat final pour le coup. Mais final du coup de la pièce. Pas meublée, mais toute refaite. A few moments later. Et voilà. Alors, je suis tout content et en même temps. Déjà de 1, au niveau de la marche, j'ai foiré mes découpes. Hein, on peut voir que c'est pas très propre tout ça. Et d'autant plus que j'ai rayé le stratifié. À ce niveau-là, la jonction, elle est pas parfaite. En plus de là, j'ai essayé d'aller vraiment au plus proche de la plainte, mais je pouvais pas aller en dessous. Enfin, si je pouvais, mais il aurait fallu que je l'enlève. Et pour le coup, là, j'ai eu la flemme. Et le long de ce mur-là, comme j'ai pas fait des découpes directement sur les lames de stratifié, à plusieurs endroits, j'ai des petites sorties comme ça, des petits angles qui sont pas très beaux. Sans oublier, bien évidemment, le début des 2 premières lames que j'ai installées tout du long, où j'avais pas enlevé les plaintes, et où du coup, c'est pas propre là non plus. Donc du coup, moi ce que je m'étais dit, c'était que j'allais soit enlever les plaintes pour en installer des nouvelles, plus épaisses, un peu plus haute, quelque chose qui puisse cacher, entre guillemets, la misère, quoi. Et comme beaucoup de plaintes sont assez standards en termes d'épaisseur, je m'étais dit que j'allais acheter des planches de bois directement et que j'allais faire les plaintes moi-même. Et je m'avais même pensé à mettre des petits arrondis pour les finitions, tout ça. Et c'est en rentrant dans le magasin, en allant quand même par curiosité aller dans le rayon plainte pour voir ce qui se faisait, que j'ai trouvé des surplaintes. Et ça, ça résout tous mes problèmes. En termes d'épaisseur, c'est parfait. Et en plus, on a un petit retour ici, l'histoire que ça puisse se coller contre le mur. Ou du moins, contre les anciennes plaintes que du coup, je vais pas avoir besoin d'enlever. Et en plus de ça, elles sont vachement larges. Et ça va être pratique, parce que sur nos murs, comme on n'a pas prévu de mettre de meubles à ce niveau-là, ça va pouvoir remonter et habiller un peu plus le mur. Vraiment, dans le pire des cas, si je trouve que ça fait un peu haut, regardez, il y a des petits stries ici qu'on peut couper pour ajuster la hauteur. Et ça, c'est royal. Et donc, en gros, j'ai ma plainte qui est posée contre le mur. J'ai ma surplainte qui est juste là. J'arrive, je la prends, et je la mets. Et puis après, faut la coller. C'est vrai que ça fait un peu haut, mais moi j'aime bien. Ça change des petites plaintes habituelles. Il y a juste y avoir un petit problème, c'est qu'au niveau du passage de porte, voyez-vous, plus je vais la mettre contre le mur, plus la porte va se fermer, forcément, puisque c'est pas adéquat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter cette grande plainte à peu près de par là, et je vais essayer de trouver quelque chose pour que ça se fonde gentiment et que ça fasse quelque chose de propre. Et de toute façon, quand la porte est ouverte, on ne voit rien. Et quand la porte est fermée, je passerai pas de toute façon mon temps à regarder derrière la porte. Et de toute façon, je vais trouver un truc pour faire quelque chose de joli. Ça va me faire du bien, ça va faire travailler mon imagination un petit peu. Et donc, comme je le disais, une fois qu'elle est contre le mur, regardez, ça vient cacher toute la misère. Et on voit plus rien. Moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes découpes, je vais les coller, et je vous montre tout ça après. Oui, encore une fois. One eternity later. Et il n'y a pas à chier. C'est un beau cache-misère, tout ça. Au niveau définition des plaintes, il me restera juste à mettre un petit filet de joint acrylique entre le mur et la plainte pour enlever ce petit liseré noir ici. Quand la porte est ouverte, vous voyez, on ne voit rien. Par contre, quand elle est fermée, je vous l'accorde, effectivement, il manque un truc. Mais je peux pas aller au bout, sinon la porte ne s'ouvre plus. En entière, des mois. Je vais réfléchir à quelque chose pour pouvoir habiller par là, pour ne pas que ça fasse trop moche non plus. Je n'en ai volontairement pas mis le long de ce mur, pour la simple et bonne raison que je vais attendre de mettre le lit et les dressings. Comme ça, je viendrai, comme il m'en reste en plus, il me reste quelques morceaux, je viendrai mettre uniquement dans les endroits où on le voit, une plainte aussi grande que ça, et peinte en noir, pour le coup. Donc je pense que ça sera, vous savez, en dessous des tables de nuit, quoi. Et à ce niveau, j'ai volontairement laissé toute
cet espace ici et tout cet espace ici pour quelque chose qui vous semblerait normalement logique quand vous regardez, c'est-à-dire que je trouve que cette marche-là est un poil haute, donc j'aimerais en faire une deuxième, et pour ça, j'ai pas mis de plainte ici, comme ça m'en a fait gagner un petit peu, et je viendrai plutôt remettre des plaintes, plutôt comme ça, le long de la future marche, que je ferai bientôt. Et dans l'ensemble, moi je suis plutôt satisfait du résultat final, comme je vous l'ai dit, hormis au niveau de cette marche, mais bon, ce n'est qu'un détail, c'est pas bien grave, on aura le temps de revenir dessus, de toute façon, il me reste du parquet. Il est l'heure pour moi de vous dire à la semaine prochaine, en vous souhaitant